que ça s'est passé avec Michel Boyon, mais lui était plutôt... Il était plutôt bien. Et puis Daniel Boudet, qui était son tir-cam, ne dit pas. Et pourtant, Daniel Boudet, aujourd'hui, politiquement, il est le président de la fondation de Bourbon, donc du roi Louis XX. Et le gars, un peu le gars, quoi. C'est pas le genre gauchiste à France Inter avec des boucles d'oreilles, quoi. Donc, mais les mecs, ils sont assez... Voilà, ils ont fait. Je vous ai expliqué beaucoup de choses en fait sur la liberté, sur le régime juridique, sur la manière dont les journalistes se cooptent et sont. Et, alors, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Qu'est-ce qu'ils acceptent? On va parler des fake news. Les fake news, d'abord pour moi, ça veut rien dire. La fake news, tiens, par exemple, depuis ce matin, il y a le maire de Saint-Brévin qui a démissionné. Bon. Alors, je vois sur Facebook des posts qui sont passés en disant, même Sophie Aram de France Inter, le maire de Saint-Brévin démissionne, même le maire de Guérande, auquel j'ai la sympathie, monsieur Crillon, il publie un post sur Facebook en disant le maire de Saint-Brévin démissionne parce qu'il a subi les attaques de l'extrême droite et sa maison qui a brûlé. Les faits sont les suivants c'est ce qu'il a dit, hein? Non? Mais si, il faut voir, c'est exactement ce qu'il est. Un journaliste ne ferait pas ça. Parce que si vous êtes journaliste, d'abord, vous ne mentez pas. Vous restez sur les faits. Les faits, c'est qu'à Saint-Brévin, il y a de l'agitation entre les pros et les anti-CADA, le centre d'hébergement pour migrants. Premier point. Ok. Il y a de la pression. Voilà. Ensuite, vous avez eu un beau matin un cocktail Molotov contre la maison de ce brave monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les hypothèses? Ah oui, bien sûr, on va dire c'est des gens d'extrême droite qui ont mis le feu à sa maison. Mais quelles sont les preuves? Est-ce que c'est pas un type d'extrême gauche, anti-Macron? Est-ce que c'est pas une affaire privée? Il doit du pognon peut-être à quelqu'un, etc. Mais dans toutes les affaires, dans le monde entier, c'est toujours ces affaires-là, ces affaires comme Carpentras. L'affaire de Carpentras, pour les plus anciens, ce dramatique cimetière juif qui a été profané, il y a eu une instrumentalisation à outrance. Et j'ai retrouvé les notes de Yves Bertrand qui l'a publié dans un livre qui a été directeur des renseignements généraux entre 1992 et 2003. Il a fait un livre qui s'appelle « Je ne sais rien, mais je dirai presque tout ». L'exploitation anti-Front National de la profanation du cimetière de Carpentras fut orchestrée par François Mitterrand. Celui-ci aurait alors voulu empêcher toute possibilité d'alliance entre la droite parlementaire et le Front National. Voilà ce qu'a dit Yves Bertrand, le patron des... Et tout ça, c'est ressorti. Pourtant, les plus anciens se souviennent du tohu-bohu médiatique. Il y a eu des manipulations. Les manipulations de l'info, elles sont permanentes et je vais vous raconter celle la plus belle que... Et c'est le monde entier. Donc parler des fake news, qu'est-ce que cela signifie quand on a vécu la guerre en Irak? La mise en scène hollywoodienne de la guerre en Irak est fantastique. Saddam Hussein envahit le Koweït, c'est pas gentil, en 1991, c'est pas bien. Bon. Mais l'opinion publique américaine, Bush père voulait absolument rentrer en guerre contre le Koweït, mais l'opinion publique américaine et occidentale s'en moquait complètement. C'est une affaire entre arabes qu'on se laisse se démerder, une question entre, grosso modo, c'est ce que grosso modo le gars au Texas moyen pensait. Du coup, la CIA a mis en œuvre des grandes agences de communication pour réfléchir et pour dire comment on va changer la perception de l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle s'engage pour soutenir nos gars et qu'on aille attaquer l'Irak? Je parle de la première guerre du Golfe. Ian Dalton sort un feuilleton extraordinaire qui a même été repris dans un film avec Dustin Hoffman. Ils se sont inspirés d'ailleurs de ça, de la guerre fictive. Un beau jour à l'ONU, retransmis sur CNN, repris dans tous les journaux de 20 heures de l'époque, une infirmière de Kuwait City, en larmes, qui pleure, qui dit
les soldats irakiens sont des sauvages, je suis infirmière à la maternité de Kuwait City, ils sont rentrés dans l'infirmerie de Kuwait City et dans la maternité, ils ont jeté les bébés des couveuses en les piétinant. Et tout le monde pleurait à l'ONU. Et là, du coup, c'est ressorti les soldats irakiens comme de sauvages. Saddam, tu piétines les bébés de Kuwait City, etc. Donc l'opinion publique, là, elle a brillé complètement. Et là, évidemment, les femmes, les hommes, tout le monde, l'opinion publique occidentale, on se dit, allez dans une maternité piétiner les couveux, les bébés dans leurs couveuses sont des sauvages, faut qu'on les attaque. Et la première guerre du Golfe a été lancée là-dessus. Et plus tard, on apprend que c'était un scénario monté par une agence de pub, Hamilton, avec la CIA, et que l'infirmière qui chialait, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis ou d'un consul. L'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, et qu'elle avait pris des cours de comédie. Et que des gars d'Hollywood étaient venus pour lui apprendre à pleurer, etc. Voilà comment on a manipulé l'opinion publique mondiale pour accepter une guerre qui a fait des millions de morts et qui a plongé l'Irak dans un embargo de 10 ans. À cela, ça ajoute, je ne vais pas revenir sur Colin Powell. Évidemment, ça tout le monde le connaît, ça c'est récent, les armes chimiques, vous les avez, etc. Donc ça veut dire que quand le degré de manipulation des opinions publiques arrive à ce niveau-là, il ne faut pas, je ne dis pas se méfier de tout, mais se dire, être prudent, se dire qu'il y a toujours des hypothèses, chercher pourquoi quand il y a une bagarre dans une cour de récréation, c'est pas le A, l'élève A dit à l'élève B, c'est lui qui m'a tapé. Mais pourquoi tu l'as tapé? Oui, parce que je lui devais de l'argent, je ne l'ai pas remboursé. Ah bon, et pourquoi tu lui devais de l'argent? Oui, parce qu'il m'a volé. Et puis vous remontez. Et plus vous remontez, plus vous n'y arrivez plus. Donc c'est l'affaire de l'Irak avec le Koweït. Parce qu'en réalité, si vous remontez, c'est parce qu'on a demandé à Saddam Hussein, l'Occident et les États-Unis de faire la guerre contre l'Iran. Les États-Unis, la CIA, la France a armé à fond l'Irak, était un pays moderne. Le droit des femmes et des chrétiens était respecté pour attaquer l'Iran. On était tous contents que ce soit le seul grand chef d'État occidental, même pour l'affaire des Kurdes gazés, ce qui est vrai, mais ce qui est un truc complètement fou. Et le gars me l'a raconté, le pilote de chasse qui a lâché le gaz mortel sur le village du Kurdistan, je l'ai vu. Alors le gars il parlait français parfaitement bien parce qu'il a appris à piloter à la base de Rochefort. Alors, il connaissait parfaitement tout l'Ouest, l'île de Ré, la Baule, il dit on a fait des salopes, et après il est parti faire la guerre contre l'Iran. Et il y a le problème du Kurdistan. Et le problème du Kurdistan, c'est des autonomistes, etc. Ils voulaient les mater. Et un jour, il y a un représentant de la CIA avec les marchands d'armes de l'époque qui va voir les Irakiens et qui leur dit « Bon, vous avez un problème avec tous ces autonomistes là. On a un truc, vous allez voir, c'est un gaz, ils vont tous dormir, tu passes, tu lâches le gaz, ils replient tous, l'armée arrive, le temps que les femmes et les enfants se réveillent, vous chopez tous les terroristes, donc tous les autonomistes. » Le gars qui leur a vendu tout ça avec le mode d'emploi en disant « Ne t'inquiète pas, c'est juste appuyer sur ce gaz, c'est Donald Rumsfeld. » L'inspecteur de l'ONU l'avait, etc. Donald Rumsfeld a été ensuite ministre de la Défense. Le mec il a dit tu prends ta bonbonne de gaz, tu la mets, t'appuies sur le bouton, ils vont roupiller, bah, tranquille. Donc le mec il s'est dit, l'armée était prête. Les gars ils sont arrivés, ils ont trouvé les gens morts. En fait ils ont expérimenté des armes chimiques. Donc en réalité quand on remonte partout en permanence dans l'actualité, on s'aperçoit que
Et puis c'est normal, moi ça me choque même pas qu'il y ait des mensonges, etc. Parce que le rôle finalement, si le gouvernement américain a envie de rentrer en guerre, il trouve leur stratagème. C'est à nous de ne pas être naïfs, c'est à nous aussi d'être intelligents, de savoir faire la part des choses, de se remettre en question. Dire on s'est fait avoir, on va pas se faire avoir une nouvelle fois. Mais donc la question du complotisme elle est très large parce qu'en réalité si YouTube existait à cette époque-là, si quelqu'un mettait une vidéo sur YouTube en 2003 en disant je pense que l'Irak n'a pas d'armes chimiques et que Colin Powell ment, YouTube aurait mis un avertissement, viré vous comme pour l'Ukraine en ce moment. Donc le débat n'a pas pu être libre parce que les GAFAM n'existaient pas. Et puis donc, on a accepté ça et on a accepté toutes les folies collectives. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec le confinement, je ne vais pas revenir, les masques, mais rendez-vous compte ce qui a été accepté par la population au moment du confinement. Je me souviens, la levée du confinement, au mois de juin, j'interviewe un homme que j'aime beaucoup, il est médecin, il était à l'époque conseiller municipal à la Baule de Yves Mitterrand, le docteur Pelot. Alors, il applique des consignes et on a fait une interview sur le mode d'emploi de la plage au moment de la levée du confinement. Il fallait marcher, position debout, pas position assise. Le gars, 10 minutes. Le gars, il est médecin, il est intelligent, il n'est pas con. Mais pendant 10 minutes, oui, alors je vous confirme que la position assise est interdite. La position debout. Alors, oui, mais debout, quand on marche, quand on est assis, si on se parle là. Attendez, le décret numéro 5. Non, il faut être debout, marcher, donc debout, assis. Bon, mais si je reste en fixe et que je fais ça, voilà, je fais un peu de sport. Alors, le décret numéro 53B12, c'est pas marqué, donc c'est interdit. Mais quand vous avez, tout le monde était comme ça, quand vous voyez à quel point les gens sont devenus cons à ce point-là, pendant cette période de tout accepter, moi quand on était traités comme des animaux dans une arène, c'est-à-dire que quand on comprend tout, c'est-à-dire qu'après quand j'avais les comptes rendus des prisonniers de guerre après la Seconde Guerre mondiale, dans les procès faits en Allemagne, le brave Capucheleux était là, ouais bon on m'a dit de les mettre dans un wagon, ouais bon on les a emmenés à Auschwitz, ouais. Et tu savais que tu veux dire, oh je me mêlais pas, c'était le chef qui l'avait dit, hein, voilà, et puis moi je leur veux pas de mal, moi je m'en fous, hein, j'ai fait ce qu'on m'a dit, d'accord, et toi qui les as sortis du wagon, comment ça t'as pas eu de peine? Ouais mais bon c'était les ordres, hein, c'était que ça, et bon, finalement on est prêt à, sous prétexte, pourquoi est-ce qu'on est devenu comme ça? Et on va revenir sur les médias et les réseaux sociaux. Finalement, je me dis que l'être humain, il a besoin d'être... pas d'être dompté, il a besoin d'être... de rester dans le cercle, comme si c'était un vieux réflexe depuis la nuit des temps, de rester dans le groupe, voilà. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous avez peur d'être seul dans la jungle et d'être bouffé par les animaux sauvages. Donc vous restez dans le groupe. Et si le groupe se trompe, c'est pas grave, vous êtes quand même en protection parce que vous avancez en groupe pour aller chasser. Ce qui fait qu'on est dans la politique de la peur qui est permanente, de la culpabilisation. Quand vous ouvrez les infos aujourd'hui, c'est toujours de l'interdiction. Aujourd'hui, on interdit les piscines en plastique que les pauvres gars vont acheter à 100 € ou 50 balles chez Jiffy pour gonfler la piscine, quoi. L'été. Ceux qui peuvent s'offrir ça, c'est des pauvres gens qui prennent pas de vacances. Ils foutent leur économie à gonfler leur petite piscine parce qu'il va faire chaud dans leur jardin, ils ont pas le pognon pour partir en vacances. Là, on va leur interdire de mettre ta piscine en... Enfin, je veux dire, excusez-moi, comme François Hollande disait, c'est pour les sans-dents, quoi, qu'on leur foute la paix, comme dirait François Hollande. C'est-à-dire que ces gens, pour offrir à leurs gosses un peu de bonheur, d'aller patauger, on va dire, tu prends pas la piscine. Mais ça relève franchement
putain de mépris, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? On accepte actuellement sur la loi climat, sur plein d'autres choses, les interdictions de louer son bien, le DPE, l'immobilier qui entraîne tout ça, parce qu'on est devenu dans une sorte de religion commune. Et c'est les mêmes mécanismes que la religion, tu ne profaneras pas, tu ne machin. Et comme tout le monde veut rester dans le groupe, parce que les journalistes, il y a la fiche de paye qui tombe à la fin du mois, on reste dans le cercle.